C'est le deuxième rendez-vous comptant pour cette semaine. La moisson n'est manifestement pas abondante pour ce que nous notons. En tout cas, nous laissons plutôt la parole à Landry Salanon, déjà positionné pour nous faire le point de sa collecte. Oui, Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Et ce matin, je parlais de moisson pas abondante, je me suis trompé? Non, pas du tout. Vous savez, la presse ce matin, pas grand-chose, comme on le dit, à se mettre sous la dent, mais ça manque toujours pas, hein, comme on le dit. Il y aura de la politique, évidemment. Vous savez, aujourd'hui, la résistance rompt le silence avec une déclaration qui est prévue donc à Cotonou. Certains journaux en ont fait cas. Sans oublier également ces murmures ou ces dissensions, démissions au niveau du bloc républicain. Vous savez, il y a des jeunes au niveau de Niki, notamment, qui sont partis, qui ont donc rendu le tablier. Voilà, on en évoque aussi ça. Occulté aussi, je voulais dire, quelques nouvelles du port de Cotonou avec quelques informations que nous rapportent aussi certains journaux. Voilà, visiblement, ce n'est pas la grande joie. On va y aller et on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre qui nous parle de sujets brûlants, de l'actualité. La résistance rend le silence ce jour, nous dit le quotidien, qui nous propose les images de ces deux anciens députés, Éric Rondeté et l'honorable Guy Mitopé, tous donc à la une du journal, avec évidemment le point en l'air qui symbolise, Joël Etonji, disons, la résistance, notamment cette lutte qu'il mène depuis plusieurs mois. Un autre quotidien, 5 minutes, parle aussi de politique, démission massive du bloc républicain à Niki. Les raisons du clash figurent dans les colonnes du quotidien. Le quotidien qui nous propose également ces images de ces deux membres du bloc républicain, Abdoulaye Bio Tchané et également l'ancien ministre de la Culture, j'allais dire l'actuel ministre aussi de la Culture, monsieur Jean-Michel Abimbola. L'Audace Info de son côté s'intéresse plutôt au Bénin, notamment aux questions économiques, augmentation du risque lié au cycle économique et au risque lié au financement de l'économie. Mal noté, le Bénin descendu de son piédestal. C'est la conviction du journal qui nous parle également de cette information. À quand le prochain sujet d'actualité interdit au Bénin? Grosse interrogation. Ça critique, ça coffre et ça se mue en silence, en un silence plat. Nous propose donc à lire ce mardi le journal qui nous parle également dans ses colonnes du portrait robot du prochain chef de l'État et aussi cet article toujours dans les colonnes de l'Audace Info, mécanisme d'exclusion envenimeux, le parrainage est un choix inapproprié, nous dit donc le quotidien. Pendant ce temps, l'Éco-magazine de son côté s'intéresse au port autonome de Cotonou, bilan économique au port de Cotonou, une gestion mise sous hypnose du peuple, une grosse exclamation à la une de l'Éco-magazine, qui nous parle également de l'animation de la vie politique. L'opposition ouvre le feu sur talon ce jour. C'est le titre qu'a donc préféré l'Éco-magazine. Ces leaders vont donc lancer un message musclé à l'endroit du chef de l'État, pense l'Éco-magazine. Et La Nation, le journal de service public, nous parle du fonctionnement des postes de contrôle juste à poser. La frontière Bénin-Niger, de plus en plus fluide, nous apprend donc le journal aujourd'hui, qui nous parle aussi du sommet des chefs d'État et de gouvernement du groupe ACP. Le Bénin serait donc favorable à des changements, nous apprend donc le journal de service public La Nation. Et Info Plus, avec lequel nous bouclons donc cette revue, nous parle de spiritualité, Tofa et Huifa, l'heure du chacun pour soi. Le journal qui revient donc sur cette information, relayée déjà hier lundi par certains canards qui nous parlent déjà sans doute de fonds de commerce parlant du Huifa et également du Tofa. Et puis ce autre titre, insécurité au Sahel, légitime sentiment anti-français, faut-il répondre à la convocation irrespectueuse de Macron? S'interroge donc Info Plus. Joël Etonji, voilà donc les informations qu'on avait à partager avec les téléspectateurs de Sika TV. Merci Landry Salanon. Oui, de la matière, il y en avait, on peut le dire. Nous allons y aller avec Matin Libre. Matin Libre qui nous parle de sujets brûlants de l'actualité. La résistance rend
Le silence se joue, nous apprend donc le quotidien. Vous savez, il y a quelques mois ou plusieurs jours déjà qu'on a quand même vu cette intervention notamment de la résistance que symbolise, il faut quand même le rappeler ici au Bénin, en tout cas l'une des têtes de pont, c'est quand même l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, premier président de l'ère du renouveau démocratique, accompagné du candidat Zanaé, Guy Mitopin, voilà, Eric Roumété, plusieurs autres personnalités, membres également de FCBE, qui clairement s'opposent à la gouvernance du pays depuis 2016 et qui estiment qu'il y a donc une autre alternative, en l'occurrence le retour aux différentes valeurs démocratiques. Joël Etondi, il y a, comme on le dit, beaucoup d'informations qui sont passées, beaucoup de sujets qui sont passés, disons, il y a 2 semaines, notamment au Bénin, l'expulsion, par exemple, de l'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, Olivier Nett, s'est passé. On n'a pas eu, évidemment, la réaction disons de la résistance. On estime évidemment que ça reviendra. L'affaire de cocaïne, que le gouvernement interdit donc totalement d'en parler, de faire cas, on estime aussi que la résistance apportera sans doute ses précisions, ses apports, les informations dont elle détient, notamment sur cette grosse affaire. Sans oublier aussi la révision de la Constitution qui était passée dans des conditions dont on connaît la promulgation d'autres lois qui sont donc intervenues. Et Joël Etondi, notamment ces élections communales qui pointent déjà à l'horizon en 2020. Comment est-ce qu'on peut sortir de tout ça là? Et une énième fois, vous le rappelez il y a quelques instants dans votre introduction, c'est que nous entamons les fêtes de fin d'année avec cette situation économique qui n'est pas du tout reluisante quand même au pays. Ça chauffe très fort dans les poches des Béninois. Des lamentations par ici, ça s'est aggravé, on reconnaît que ça a existé. Donc c'est autant de sujets sur lesquels la résistance se prononcera et davantage, comment dit-on, nous donnera sans doute son point. Parce qu'il y a quand même une grosse énigme actuellement, Joël Etondi. J'allais d'une question ou 2 questions essentielles. Est-ce qu'il faut s'organiser dans ces conditions pour prendre part, comment dit-on, aux élections communales qui s'annoncent donc en 2020? Alors, certains vous disent, oui, il faut peut-être prendre part à ces élections, peut-être pour espérer avoir un certain nombre comment dit-on, de maires pour le parrainage en 2021. Vous avez aussi quand même certaines analyses qui estiment que la lutte qui se mène actuellement n'est pas une question de prébande politique, n'est pas une question de récompense, de récolte, de mini-poste, que ce soit à conseiller ou pas. C'est d'abord d'appeler quand même au retour de ces valeurs essentielles, notamment de ce qu'on s'est dit à la conférence nationale des forces vives de la nation de février 90, avec un parlement totalement illégitime. Vous le savez, le professeur Joël Aïva disait récemment que nous avons un parlement pour le moment dont on ne sait pas pour le moment ce qu'il faut en faire et qui se pointe à l'horizon totalement illégitime. Vous avez vu dans ces genres de conditions. Donc voilà, est-ce qu'il faut aller, comment dit-on, à ces élections dans ces genres de conditions? C'est une grosse interrogation. Parce que n'oubliez pas, en tout cas, participer en l'état actuel des tests, et notamment de ce Parlement, qui vote tous les tests systématiquement, qu'on lui propose 83 députés sur 83. Moi, j'estime quand même que tant que les règles ne changent pas ou que le comportement ne change pas pour le moment, aller à ces élections communales, je pense que c'est entériner soi-même son exclusion pour 2021 parce que l'argument sera totalement simple. C'est vous qui avez pris part aux élections, c'est la loi qui l'a dit. Et comment les trucs sont viciés, autrement, j'ai pas du tout d'espoir que même si les gens ne prenaient pas à la plupart de ces élections, c'est pas un procès d'intention. Il y a eu quand même déjà des événements qui nous donnent raison, notamment ces législatives. Des gens dans leur commune, il n'y a pas eu comptabilité de vote et pourtant ils sont au Parlement. Donc dans ces conditions, pas totalement de gage d'assurance des règles, il n'y a pas équilibre. Et moi, j'estime que participer à ces élections en 2020, c'est entériner soi-même son exclusion. Et vous verrez, ils auront totalement la facilité de dire, c'est la loi qui l'a dit, voilà, vous n'avez pas le parrainage, simplement vous n'irez pas. On rappellera toujours le gros appel qu'on ne cesse toujours de lancer. C'est le Bénin, souvenons toujours de ce qu'on s'était dit en février 1990 à la conférence nationale des forces vives de la nation, Joël Etondi. On va, pour les quelques minutes qui nous restent, scruter la une de 5 minutes. André Salano. Oui, 5 minutes qui nous parlent de démission massive du bloc républicain à Niki, les raisons du clash. Ils sont 12 membres fondateurs du bloc républicain, notamment à Niki, qui sont partis, notamment 2 conseillers communaux. Un certain Wahab, qui est donc le leader, le meneur actuellement dans la commune, qui est un conseiller communal à Niki, qui, pour des raisons quand même de leadership, estime qu'avec
leur popularité ou sa popularité et les autres. Le rôle important qu'ils ont quand même joué, notamment au niveau de la commune de Niki, il y a d'autres qui profitent simplement, comment dit-on, de cette aura et qui ne sont pas populaires. Malheureusement, ce sont ces personnes qu'on a positionnées pour bénéficier donc disons, de certains postes, notamment de l'élection au niveau des élections législatives. Évidemment, vous savez, c'est pour dire que nous allons nous mesurer sur le terrain et voir nos popularités. Une fois encore, vous savez, cette volonté, cette manière de dire, on résumera, comment dit-on, l'échiquier politique national en quelques deux blocs essentiels, deux partis. Pour mener et pour le faire, je crois qu'avec l'histoire du Bénin, notamment l'expérience que nous avons eue, voilà, ça ne fonctionnera toujours pas. Et on doit, au fur et à mesure qu'on s'approchera des échéances, vous verrez, ça va bouger, voilà, rentrer également dans autre chose. Parce que n'oubliez pas, il y a d'autres partis qui préparent également leur alternative. Joël Yetonji. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci et rendez-vous demain.